Bon, bien, il est 9h15. Nous allons donc participer, commencer ce fameux webinaire de l'APMQ. Donc, bonjour tout le monde, je vais me présenter. Je suis Elisabeth Fortier, je suis agente de projet pour l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Donc, aujourd'hui, la thématique, c'est notre répertoire info-programme. On va vous présenter. Avant de débuter, quelques petites technicalités. Je demanderai à tout le monde de fermer vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les bruits de fond. Vous pourrez les rouvrir à la toute fin de la rencontre si vous voulez poser des questions de vive voix. Elles seront les bienvenues. Si vous souhaitez poser des questions en cours de présentation, on vous demanderait de les garder pour la fin. Cependant, pour éviter de les oublier, vous pouvez les taper dans le chat. En bas complètement, vous allez voir dans le menu, il y a chat qui est disponible. Donc, vous pouvez écrire un message à cet endroit-là. Donc, nous, les questions ils vont s'accumuler et en fin de présentation, nous pourrons prendre l'ensemble des questions présentes dans le chat et y répondre. Ensuite, on pourra prendre les questions de vive voix s'il en reste. Voilà. Donc, c'est ça. Le premier webinaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vient vous présenter? Je vais vous enlever l'écran de présentation. Stop share. Vous puissiez voir les participants et moi-même. Donc, aujourd'hui, on vient vous présenter le répertoire infoprogramme que la PMQ a développé cet automne. C'est un répertoire qui est disponible sur notre site Internet qui permet de regrouper ensemble tous les programmes qui sont disponibles et qui sont une aide directe pour les producteurs maraîchers du Québec. Donc, ce n'est pas des aides financières via des tiers parties où est-ce que vous devez faire partie d'un regroupement ou que vous devez collaborer avec une entreprise de recherche externe. C'est vraiment des aides directes qui peuvent être appliquées sur votre ferme et ça dans tous les domaines. Donc, ce n'est pas uniquement au point de vue agro-environnemental, c'est aussi au niveau financier, au niveau développement des marchés, au niveau main-d'œuvre. Donc, c'est un programme qui est sur notre site Internet et qui est réservé à nos membres. Je vais commencer par vous présenter l'accès. Comment on fait pour accéder à ce programme? Donc, je vais repartager mon écran. Voilà, un instant. Bon, il y a d'autres participants qui arrivent. Alors, share. Donc, vous devriez voir la page web de l'APMQ. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe. Jalinet, est-ce que c'est bien la page web de l'APMQ que tu vois? Oui, parfait, merci. Donc, un instant, il y a d'autres participants qui arrivent. Donc, quand vous allez sur la page web du site de l'APMQ, l'adresse apmquebec.com, vous allez dans la section Info Programme. Vous cliquez, il y a un petit cadenas mentionnant que cette section de notre site Internet est réservée aux membres de l'APMQ. On clique. Ils vont vous demander vos informations de connexion. Donc, votre adresse courriel, comme elle est enregistrée dans votre membership à l'APMQ, et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez le petit bouton magique en dessous, mot de passe oublié, pour pouvoir en avoir un nouveau. Donc, vous vous connectez en tant que membre et vous allez arriver sur cette page. L'ensemble des programmes sont regroupés selon 5 thématiques. Première thématique, agro-environnement. Deuxième thématique, finances et gestion des risques. Vous avez des programmes en innovation, recherche et développement, des programmes pour la main-d'œuvre et des programmes pour le développement des marchés, à la fois les marchés locaux ou les marchés internationaux à l'exportation. Notez que l'ensemble des programmes présentés ici ne touchent pas à la COVID. Il y a eu des programmes spéciaux qui ont été développés suite à la pandémie. Ils ne sont pas inclus à l'intérieur de cet infoprogramme-là, puisque ce sont des programmes qui sont plus ponctuels, des fois qui sont mois par mois ou qui ne sont pas récurrents. Via nos infolettes, vous allez avoir toute l'information concernant ces programmes spécifiques COVID. Donc, voici notre répertoire à quoi il ressemble. Maintenant, je vais prendre un exemple pour vous montrer un petit peu la structure.
Et par la suite, nous avons comme invité Mme Jalinet Navarro du MAPAC qui va venir vous présenter 5 programmes du MAPAC, que je dirais les programmes un peu vedettes, donc les plus populaires ou desquels vous pourriez tirer profit dès maintenant, qui sont vraiment très intéressants pour le secteur maraîcher. Et il y en a certains parmi ceux-là qui sont relativement nouveaux et datent d'il y a quelques mois, les annonces ont été faites. Donc, elle pourra vous présenter un petit peu plus en détail ces programmes-là. Moi, je vais commencer par vous présenter le programme de la financière agricole du Québec, qui est le programme Investissement Croissance. Donc, si vous voyez sur notre site Internet, on trouve le programme Investissement Croissance de la financière agricole. On clique et on a un résumé de ce programme. Investissement Croissance, la raison pour laquelle je vous le présente aujourd'hui, c'est que ce programme-là est une nouveauté du mois d'avril dernier. Donc, c'était 4 programmes existants dans la financière agricole qu'ils ont remodelé et rassemblé en un seul et qui s'appelle maintenant Investissement Croissance. C'est une subvention conditionnelle à une garantie de prêt de la financière agricole du Québec. Et l'ensemble des entreprises agricoles au Québec sont admissibles et il y a même un bonus, si je pourrais dire, pour les jeunes entrepreneurs. Donc, pour les entrepreneurs de 40 ans et moins qui ont obtenu leur prime à l'établissement il y a 5 ans ou moins. Donc, pour la relève, la jeune relève, il y a une prime supplémentaire. Quelles sont les dépenses ou investissements admissibles via ce programme-là? C'est relativement large comme programme. Cet été, il y a eu un intérêt principalement pour tout ce qui est irrigation. Tout le matériel d'irrigation est admissible. Creuser des puits, faire des réservoirs d'eau, faire des étangs d'irrigation. Construction, rénovation, amélioration de bâtiments, c'est aussi admissible. Tous les équipements de production non autotractés et plus loin, on va trouver la machinerie autotractée qui est aussi admissible à ce programme-là. Même des projets agro-environnementaux ou des projets de valorisation agro-environnementale des terres, c'est aussi admissible. L'aide financière, c'est 10 de la valeur du prêt accordé. Le prêt maximal étant de 600 000 $. Donc, c'est jusqu'à un maximum de 60 000 $ qui peut être accordé comme aide financière. Pour les jeunes de la relève, cette valeur-là monte à 15 de la valeur du prêt accordé. Et pour les jeunes, l'achat de terre est admissible. Donc, ça peut devenir très intéressant. Ce programme, comme je vous le mentionnais, il est de nouveau depuis le 1er avril dernier. Il en existait un précédemment, il a simplement été remodelé. Et il n'y a pas de date de fin d'annoncer. Donc, les demandes peuvent être déposées en continu à la financière agricole. Ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Comment faire une demande? Communiquer avec la financière agricole de votre région. Et on a toujours mis des liens Internet, des liens hypertextes qui dirigent vers les formulaires ou davantage d'informations. Donc, si vous cliquez sur le lien ici, vous allez trouver le formulaire officiel. Et en dessous, pour en savoir plus, vous allez cliquer et arriver directement à la page du programme sur le site, dans le cas présent, de la financière agricole du Québec. Donc, description, admissibilité, faire une demande, documentation, toute l'information est présente à cet endroit-là. Donc, voici comment est construit notre infoprogramme. Donc, je vous invite à naviguer dessus, dérouler, regarder chaque programme. Est-ce que ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas? Est-ce que je vais plus en détail prendre l'information? Des fois, c'est des petits programmes qu'on ne connaît pas. Je veux juste attirer votre attention, Main-d'œuvre, Emploi d'été Canada. Ce programme-là, pour engager des jeunes sur votre ferme, la date limite est le 29 janvier. Donc, il reste 2 jours avant de pouvoir... il reste 2 jours maximum pour pouvoir déposer une demande pour engager des jeunes et c'est une subvention du salaire direct qui est obtenu. Donc, c'est un programme quand même intéressant pour les fermes qui engagent des jeunes de 15 à 30 ans. Ça fait le tour de la présentation sur notre répertoire. Maintenant, je passerai la parole à Jalinet qui viendrait vous présenter 5 programmes du MAPAC qui sont très intéressants. Jalinet, est-ce que tu peux enlever ton micro? Parfait. Et juste avant de débuter, Jalinet, dis-moi quel programme tu vas présenter et moi, je vais envoyer un petit sondage à nos... D'accord. On va commencer avec le programme sur la conversion à l'aide biologique. Parfait. Donc, je vais vous lancer un petit sondage. Je vous laisse répondre. Le nom du programme, c'est Appui pour la conversion
Jaline, c'est quoi le programme, le titre exact? Appui pour la conversion à l'agriculture biologique. Oui, le PACAB. Vous allez simplement cliquer sur la réponse. Je laisse encore 5 secondes. Parfait. J'ai 75% des personnes qui ont répondu. Voici ce programme. Donc, on a 2 personnes qui l'ont déjà utilisé. Il y en a 8 qui le connaissent, mais qui ne l'ont jamais utilisé, et 15 personnes ne le connaissent pas. Mais ce n'est pas un programme qui s'adresse à tout le monde non plus, donc c'est normal. Donc, Jalinet, je te laisse maintenant présenter ce programme-là. Et en appui, je vais mettre... pardon. Voilà le descriptif. Oui, bonjour. Donc, merci pour l'invitation. Mon nom est Jalinette Navarro. Je suis agronome conseillère en production végétale et en agro-environnement au MAPAC à la direction régionale du Bas-Saint-Laurent. Donc, je vais vous présenter très brièvement là, quelques programmes d'aide financière qui sont destinés à la clientèle en production maraîchère. Puis, étant donné, c'est ça, le temps restreint, en tout cas, on va regarder tantôt là, si je peux répondre à des questions d'ordre général. Sinon, je vous invite à contacter le conseiller agricole du MAPAC de votre région si vous avez des questions et pour discuter plus en détail de l'admissibilité de votre projet. Donc, comme on a dit, on va commencer avec le programme Appui pour la conversion à l'agriculture biologique, le PACAB. L'objectif de ce programme est de stimuler le développement de la production biologique et la conversion des activités agricoles non biologiques vers l'agriculture biologique. Donc, les entreprises agricoles en démarrage biologique, en conversion biologique ou déjà en production biologique et qui augmentent leur nombre d'unités de production sont admissibles au volet 1, soutien à la conversion d'unités de production végétale. L'aide financière peut être réclamée à la pré-certification et à la certification en fonction du montant établi par unité de production et selon le type de production. Dans le cas des entreprises en horticulture maraîchère et fruitière, le montant établi est de 2 500 $ de l'hectare à la pré-certification et le même montant, donc 2 500 $ l'hectare à la certification. L'aide financière maximale peut atteindre 20 000 $ par entreprise agricole pour la durée du programme. Donc, soit 10 000 $ pour la pré-certification et jusqu'à 10 000 $ pour la certification. Seules les demandes qui sont reçues dans les 6 mois suivant l'obtention de la pré-certification ou de la certification seront acceptées. Donc, pour déposer une demande d'aide financière, vous devez le faire au bureau régional du MAPAC en complétant le formulaire de demande d'aide financière et joindre la preuve de pré-certification ou de certification selon le cas. Également, le document qui va être délivré par votre organisme de certification indiquant clairement les superficies pour lesquelles l'aide financière est demandée. Et pour les entreprises en démarrage, on va exiger un plan d'affaires ainsi qu'une preuve attestant que l'exploitant fait l'objet d'un accompagnement par des services conseils techniques ou qu'il est titulaire d'un diplôme de formation qui est reconnu en matière d'agriculture biologique. Les entreprises en conversion doivent aussi fournir une preuve que l'exploitant fait l'objet d'un accompagnement par des services conseils techniques. Ce programme est en vigueur jusqu'au 31 mars 2022 ou à l'épuisement des fonds qui le sont alloués. Par contre, les demandes d'aide financière et la totalité des documents qui sont exigés doivent être déposés avant le 30 novembre 2021. Voilà pour ce programme-là. Donc, je vais continuer avec le programme Prime Vert. Oui, j'ai envoyé oui, le petit sondage. Programme Prime Vert, le titre officiel, c'est le programme Prime Vert volet 1, toutes les interventions en agro-environnement par une entreprise agricole. Donc, c'est pour l'achat d'équipements en matière d'agro-environnement ou de technologie ou de système de traitement. Donc, je vois que ça répond déjà très vite.
Parfait. On va mettre fin au sondage. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas partagé les résultats. Voici les résultats partagés avec tous. Donc, nous avons quand même 17 participants qui ont déjà utilisé ce programme et qui parfait. Il y en a 9 qui ne l'ont jamais utilisé, mais qui le connaissent. Et 4 personnes ne le connaissent pas. Donc, Jalinet, je te laisse la parole. Oui, d'accord. Donc, le programme Primvar volet 1, intervention en agro-environnement par une entreprise agricole, vise à accroître l'adoption des pratiques agro-environnementales par les entreprises agricoles afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la santé humaine. Le volet 1 vise à accroître l'adoption des pratiques agro-environnementales par la réalisation d'actions individuelles en entreprise. Toutes les entreprises agricoles enregistrées au MAPAC sont admissibles et les projets doivent cibler une intervention admissible et il doit être réalisé sur le territoire québécois. Également, le projet doit être justifié dans le plan d'accompagnement agro-environnemental, le PAA. L'aide financière accordée peut couvrir jusqu'à 70% des dépenses admissibles et ce taux peut être bonifié à 90% pour des dépenses admissibles dans certaines interventions. Si par exemple le projet est lié, l'intervention est liée à un projet d'approche de mobilisation collective reconnu par le ministère, si un ou des propriétaires de l'entreprise agricole répondent aux critères de la relève agricole, si l'entreprise détient une pré-certification ou une certification biologique pour la production en lien avec la demande ou un cahier des charges en matière de production durable reconnu par le MAPAC. Également, ce taux est bonifié à 90% si l'entreprise est située dans un territoire ciblé. Dans les interventions admissibles, on retrouve des équipements et pratiques qui visent la réduction des risques liés à l'utilisation des pesticides. Par exemple, sont admissibles les systèmes de micropulvérisation d'herbicides, les détecteurs de végétation, les équipements de désherbage mécanique, thermique, électrique, des filets anti-insectes, des toiles d'occultation, l'utilisation d'agents biologiques, l'analyse des pesticides dans l'eau des puits, etc., etc. Donc, il y a le guide du demandeur sur le site Internet du MAPAC qui présente un tableau très détaillé des équipements admissibles et le maximum d'aide financière pour chaque équipement. Autre intervention admissible concerne les aménagements agro-environnementaux durables intégrant des arbres et des arbustes ou étant favorables à la biodiversité. Par exemple, sont admissibles l'aménagement des haies brise-vent, des bandes riveraines élargies, des îlots fleuris qui favorisent la biodiversité, etc. Également, les pratiques de conservation des sols sont admissibles soit par l'introduction ou l'augmentation des cultures de couverture. Si on parle de la gestion optimale de l'eau d'irrigation, donc sont admissibles le conseil technique pour la caractérisation des sols, des cultures, du système d'irrigation et la régie, les conseils en irrigation, les équipements de régie d'irrigation comme les tensiomètres, les sondes de température, également les pluviomètres, les équipements pour l'aération des temps, etc. Pour les équipements permettant l'application en bande des matières fertilisantes, par exemple l'achat ou la modification d'un épandeur pour effectuer l'application en bande des matières fertilisantes est admissible. Dans la mesure équipements et infrastructures de gestion des résidus végétaux et des eaux usées, sont admissibles les projets de caractérisation et de réduction à la source, les projets pour l'épandage au champ des résidus végétaux ou destinés à l'alimentation animale, et les projets pour les eaux usées. En ce qui concerne les ouvrages de conservation des sols, on parle par exemple des voies engazonnées ou enrochées, avaloirs, rigoles d'interception, descente enrochée, etc. Donc, il est très important de déposer votre demande d'aide financière complète avant de procéder aux travaux ou à l'achat des équipements. Seules les dépenses qui sont effectuées après le dépôt du projet ou après la date d'accusé réception seront admissibles si votre projet est accepté. Le programme Primva se terminera le 31 mars 2023 ou à l'épuisement des crédits disponibles. Donc, pour chacune des interventions ou mesures du volet 1,
Vous pouvez consulter sur le site Internet du MAPAC le guide du demandeur pour avoir le détail des dépenses admissibles et le maximum d'aide financière, comme je l'ai mentionné plus tôt. Aussi, n'hésitez pas à contacter le conseiller régional du MAPAC de votre région pour plus de détails. Voilà. Merci, Jalinet. Prochain programme, dans la section Finances et gestion des risques qu'on souhaitait vous présenter, c'était l'initiative ministérielle productivité végétale. Étant donné qu'il y a eu une première mouture qui a eu lieu, je ne me souviens plus en quelle année, mais que c'était un fonds qui était premier arrivé, premier servi. Il y a eu beaucoup de demandes. 2019. Oui, 2019, c'est ça. Il y a eu beaucoup de demandes. Malheureusement, beaucoup de projets ont été refusés parce que le budget était limité. Mais là, ce programme-là revient à la charge, mais cette fois avec une enveloppe budgétaire beaucoup plus importante. Donc, c'est pour ça qu'on vient vous le représenter aujourd'hui. Je vais quand même commencer par mon petit sondage sur l'initiative ministérielle productivité végétale. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Parfait. Je vais publier les résultats. On voit que c'est un programme qui a été populaire. Vous avez été chanceux puisque ce n'est pas tout le monde qui a pu en profiter les premières fois. On a 14 personnes qui l'ont déjà utilisé. 3 personnes jamais, mais qui le connaissent, et 13 personnes qui ne le connaissent pas. C'est un programme très intéressant. Donc, Jalinet, je te laisse embarquer. Oui, d'accord. Donc, je voulais juste peut-être préciser pour les 3 prochains programmes que je vais parler. Donc, en commençant par l'initiative productivité végétale, là, je vais aborder les grandes lignes seulement, car une présentation très détaillée va être faite par un de mes collègues là, ce vendredi 29 janvier dans le cadre des vendredis horticoles de la Montérégie. Donc, le programme Initiative productivité végétale, il vise à augmenter la productivité des entreprises agricoles spécialisées en production végétale ou pratiquant l'apiculture par l'amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre et des travaux agricoles, ainsi que par la diminution du taux de mortalité des abeilles. Pour la clientèle admissible, en ce qui vous concerne, on parle d'entreprises agricoles spécialisées en production végétale, c'est-à-dire ayant un revenu composé d'au moins 50% des revenus agricoles bruts, desquels au moins 50% proviennent des revenus de production végétale. Au fin de l'initiative, la production végétale inclut exclusivement les productions horticoles, fourragères, céréalières, oléagineuses, ainsi que les autres grains, à l'exception de la production de cannabis. Donc, pour être admissible, le projet en production végétale doit permettre l'amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre et des travaux agricoles, que ce soit par l'acquisition ou l'adaptation d'équipements de production, de récolte ou de conditionnement, l'acquisition d'équipements d'agriculture de précision ou l'utilisation des services professionnels non admissibles à une aide financière dans le cadre du programme Service Conseil. Donc encore, vous pouvez trouver sur le site Internet du programme la liste d'investissements admissibles concernant le secteur maraîcher et fruitier. Je ne sais pas si, Elisabeth, peut-être tu peux cliquer le lien. Voici. Donc, à la page 2, vous savez certains équipements là, potentiellement admissibles. Donc, veuillez quand même noter que cette liste d'investissements n'est pas exhaustive et elle ne garantit pas le financement de l'équipement. Pour être financés, les équipements devront générer des retombées suffisantes au niveau de la main-d'œuvre. Donc, l'aide financière maximale peut atteindre 50 000 $ par demandeur ou par NIM. Et pour les entreprises ayant déjà bénéficié de l'aide financière lors des appels de projets précédents, le compteur est remis à zéro, comme on dit. Donc, ils peuvent déposer des nouveaux projets pour aller chercher un maximum de 50 000 $. Le montant d'aide financière est calculé principalement sur les retombées en main-d'œuvre, puis sur la productivité de l'entreprise agricole et peut atteindre jusqu'à un maximum de 50% des dépenses admissibles ou un maximum de 60% des dépenses admissibles pour l'écument, les entreprises de la relève agricole ainsi que les entreprises détenant une pré-certification ou une certification biologique pour la production concernée par les projets.
il n'y a pas de date limite pour déposer un projet, donc les demandes d'aide financière peuvent être déposées en continu. Par contre, il y a une date limite parce que le programme se termine au 15 janvier 2022. Donc, la date limite pour déposer une demande d'aide financière est le 15 octobre 2021. Vous savez quand même, c'est ça, il y a quand même quelques mois encore pour déposer des projets. Voilà. Je vais continuer alors avec le programme Initiative ministérielle pour le développement des SAR et des grands tunnels. Oui. Je n'ai pas de sondage pour celui-ci puisqu'il est tout nouveau. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc, je vais y aller avec ce programme. Comme Elisabeth l'a mentionné, les programmes concernant le développement des SAR, ils ont été annoncés avant les fêtes, au début décembre. Donc, ce programme-là a comme objectif l'augmentation de la production horticole par l'accroissement des superficies en serre et en grand tunnel et la modernisation d'installations existantes. Pour être admissible, le demandeur doit être une entreprise agricole qui génère un revenu agricole minimal de 25 000 $, dont au moins 50% proviennent d'activités de production horticole. Et pour être admissible, le projet doit s'inscrire dans l'une des deux catégories suivantes. Donc, soit l'achat des serres et des grands tunnels, ça exclut l'achat des bâtiments et autres lieux fermés. Le projet peut inclure des équipements fixes de production ou l'achat d'équipements fixes de production dans le but de moderniser ou adapter les installations séricoles existantes, incluant les bâtiments et les autres milieux fermés. Le projet admissible doit viser des équipements qui ont un lien direct avec une augmentation de la production par unité de surface ou une amélioration de l'efficacité énergétique. Vous trouverez la liste de ces investissements admissibles sur le site Internet du programme. L'aide financière peut atteindre un maximum de 50% des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 50 000 par demandeur pour la durée de l'initiative. Et cette aide financière-là est bonifiée pour les entreprises détenant une certification biologique. Donc, le taux d'aide peut atteindre un maximum de 60% des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 50 000 par demandeur pour la durée du programme. La certification biologique doit toutefois être associée aux productions concernées par le projet. Ce programme se termine le 1er février 2025 ou à l'épuisement des crédits disponibles. Donc, voilà pour initiative ministérielle concernant le développement de serres et des grands tunnels. Donc, le dernier programme que je vais vous présenter, c'est le programme de soutien au développement des entreprises séricoles. Donc, ce programme veut contribuer à l'autonomie alimentaire des Québécois en permettant l'augmentation des superficies des serres sur le territoire québécois et la modernisation des installations séricoles existantes. Ce programme vise également à accroître la production séricole québécoise par la stimulation des investissements. Pour être admissible, il y a deux catégories de demandeurs. Donc, soit l'entreprise agricole avec des revenus agricoles supérieurs à 50 000 $ par année au cours des 2 dernières années, dont au moins 50% sont générés par des activités de production horticole, ou une entreprise agricole qui démarre des activités de production horticole en serre et qui va générer des revenus supérieurs à 50 000 $ la première année de production. Les projets admissibles doivent représenter un coût total d'au moins 100 000 $ et s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes, en visant une augmentation de la production en serre sur le territoire québécois, soit par la construction des serres, incluant le matériel séricole et les équipements fixes de production. Ça exclut la construction des bâtiments et autres milieux fermés, ou en modernisant des installations séricoles existantes. Et aussi améliorer l'efficacité de la production. Donc, les projets doivent démontrer que les équipements ont un lien avec une augmentation d'au moins 10% de la production ou une amélioration d'au moins 10% de l'efficacité énergétique. L'aide financière peut atteindre un maximum de 50% des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 600 000 par demandeur pour la durée du programme. Et une aide additionnelle de 10% sous forme de bonification s'applique
aux conditions suivantes. Donc, si le projet implique des produits en sac qui font l'objet d'une certification biologique, ou si le projet implique l'achat d'un système de chauffage électrique ou alimenté par une autre source d'énergie renouvelable, donc par exemple la biomasse. Donc, dans de tels cas, l'aide financière peut atteindre un maximum de 60% des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 600 000 par demandeur pour la durée du programme. Ce programme se termine le 15 décembre 2024 ou à l'épuisement des crédits disponibles. Donc, pour terminer, comme déjà mentionné, n'hésitez pas à contacter le conseiller agricole du MAPAC de votre région pour répondre à vos questions puis discuter de l'admissibilité de votre projet. Vous pouvez aussi consulter le site Internet du MAPAC pour la liste des programmes concernant les productions végétales. Donc, merci. Merci beaucoup, Jalinet, pour cette présentation. On va maintenant passer à la période de questions. Il est déjà 46, on est juste parfait dans le temps. On peut prendre quelques questions. Donc, je vois que dans le chat, Louis Gauthier a demandé « Les tunnels et abris parapluies sont-ils admissibles? Pour les producteurs de framboises, les parapluies sont plus adaptés. » C'est seulement les grands tunnels qui sont admissibles. Puis comme je disais, c'est ça, les salles et les grands tunnels seulement. Puis il y a une définition qui a été ajoutée dans le guide du demandeur pour vraiment définir qu'est-ce qu'on entend par grand tunnel. Mais les abris parapluies ne sont pas admissibles. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question de vive voix dans le chat? Vous pouvez ouvrir vos micros. Nous n'avons pas d'autres questions. Je vais donc remercier tous les participants d'avoir participé à cette première édition du webinaire Les mercredis maraîchers. Merci beaucoup, Jalinet, pour ta participation. Très appréciée. Merci, ça fait plaisir. Et j'en profite pour vous inviter à nos prochains webinaires. La semaine prochaine, nous allons discuter des priorités de recherche dans le secteur des légumes de champs frais. Dans 2 semaines, nous allons présenter la nouvelle réglementation sur les eaux de lavage qui touche l'ensemble des producteurs qui font du lavage de fruits ou de légumes. Donc, on va expliquer la nouvelle réglementation en place. Et dans 3 semaines, ce sera le projet Action Magasin. Donc, nous allons venir vous présenter les résultats d'une enquête qui a été faite dans les magasins sur le marchandisage des fruits et légumes du Québec. Donc, je vous remercie tout le monde pour votre participation. Au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Merci, au revoir.